Après la forte impression qu'il a fait pour sa première titularisation en équipe de France, le portier parisien Alphonse Areola a agité la presse et a prouvé une bonne fois pour toutes qu'il avait les épaules pour répondre présent dans un match de très haut niveau. Jeudi soir, à l'occasion d'un match entre les champions du monde et leurs prédécesseurs, c'est lui qui a remplacé Hugo Lloris et c'est aussi lui qui a su le faire oublier pendant 90 minutes en réalisant quelques monstrueuses parades d'un niveau international. Pour cette analyse du lundi, j'ai décidé de me pencher sur Alphonse Areola et de prouver qu'il a bel et bien l'étoffe d'un grand gardien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous embête quelques secondes pour vous inviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est vous qui pourrez choisir le thème de la vidéo de lundi prochain. Alors je compte sur vous pour être nombreux à voter. Alors d'abord, nous allons prioritairement détailler la qualité du match d'Areola contre l'Allemagne, car le gardien français s'est fendu d'une prestation impressionnante qui n'a pas échappé au regard vigilant de la presse et du monde du foot. Il a réalisé 6 arrêts, une première depuis 10 ans en équipe de France, et c'est pourtant sa première sélection en bleu. Il en a imposé tout le long de la rencontre sans jamais faillir, et c'est peut-être lui qui a permis à son équipe de tenir le nul. Car à compter de la 66e minute, la France a relâché sa pression et n'a fait que subir jusqu'au coup de sifflet final. La défense a flanché à de multiples reprises, mais Areola lui a été irrésistible. On retient notamment sa parade fantastique sur le corner allemand, mais on oublie aussi son arrêt fabuleux sur la frappe de Marco Reus, ses nombreuses prises de balles parfaites, ses sorties dans les pieds, ses très bonnes réactions et ses relances plus que correctes. Le Parisien est donc sans conteste l'homme du match français. Si Areola a réussi à détrôner Sirigu et Kevin Trapp coup sur coup, c'est que le gardien de 25 ans en a clairement sous le capot. C'est un véritable concentré de talent, de puissance et d'assurance qui peut déjà prétendre à un avenir brillant. Il est d'abord doté d'une très grande taille, paramètre qui n'est pas donné à tout le monde et qui est primordial au poste de gardien. Son 1m95 lui permet de s'imposer sans problème sur les coups de pied arrêtés, de toujours réussir des prises de balles évidentes, de pouvoir sauter dans les pieds d'un attaquant et surtout de disposer d'une allonge stupéfiante. Son gros plus se joue notamment dans les airs où il est le vrai leader. On voit certains gardiens qui sont dominés dans leur surface de réparation, malmenés par le jeu de tête de certains attaquants, alors qu'Alphonse Areola est très talentueux dans les airs, tout comme balle au pied. Ses relances sont souvent très justes, sa vision du jeu est généralement la bonne. On relève également sa capacité de placement, très travaillée avec le Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur qui maîtrise également la technique de la main opposée, utilisée par les plus grands gardiens de la dernière décennie, à l'image de Petr Cech. Un grand gardien, c'est d'abord un grand patron, un taulier sur le terrain, un chef. Alors on peut l'appeler comme on veut, mais toujours est-il que ce rôle n'est pas assumé par tous les portiers du globe. Je pense notamment au numéro 1 de l'équipe de France, Hugo Lloris. Ce dernier est certes excellent à son poste, mais c'est un capitaine discret, très discret, trop discret. On n'entend pas assez encourager, motiver ses pairs, et on ne le voit pas assez prendre en main son équipe comme un véritable patron, et c'est selon moi son plus grand défaut. Pour en revenir à Areola, c'est lui, bien au contraire, c'est indispensable taulier, aussi bien au PSG qu'en sélection, comme on l'a vu à Munich. Il a un caractère très marqué, qui fait de lui le chef sur le terrain. Il prend souvent les rênes de la défense, il remotive, il replace, et c'est son principal atout. Évidemment, rien n'est encore fait pour Areola, il a tout de même 25 ans et sa carrière commence à se creuser. Il serait temps pour lui de faire ses preuves en Ligue des Champions, car c'est évidemment la pièce qui lui manque, et peut-être même de décoller dans un club d'une autre envergure, mais ce uniquement s'il parvient véritablement à percer dans son club formateur. Et avant qu'on se quitte, comme promis, un petit sondage qui va vous permettre de choisir le thème de la vidéo qui sortira lundi prochain à la même heure. Je vous propose donc 3 choix qui correspondent aux 3 sujets qui m'intéresseraient. D'abord la VAR, donc l'assistance vidéo à l'arbitrage, la règle du hors-jeu ou bien le rôle d'Olivier Giroud en équipe de France. Ces 3 possibilités m'intéressent, vous n'avez qu'à faire votre choix en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous? Areola a-t-il réellement l'étoffe d'un grand gardien, d'un successeur à Hugo Lloris? L'espace commentaire vous est dédié, je vous laisse vous y exprimer. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour m'avoir suivi jusqu'ici, et rendez-vous mercredi 18h pour l'analyse express. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, et notamment celle de mercredi, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche, ça va vous permettre de recevoir une petite notification chaque fois que je sors une vidéo, comme ça vous serez le premier au courant. A très bientôt dans une prochaine vidéo.